Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La place de l'info, toute la semaine nous avons mis à l'honneur les produits locaux 100% made in Savoie. Bien entendu, on termine ce vendredi avec un grand talent local. Il est meilleur ouvrier de France. Il vit à Annecy. Philippe Rigolo, bonjour. Bonjour, bonjour. Chocolatier, pâtissier, on voit des créations partout autour de vous. Vous n'êtes pas de la région, vous avez épousé la Savoie, pourquoi ? Déjà par amour du Pourquoi village. vous avez été amoureux d'une Savoyarde ? Non, même pas. Non, même pas. Même pas. Mais c'est la région. La région, on tombe. C'est vrai, qu'est-ce qui vous a plu chez nous ? Le cadre déjà, la simplicité, voilà, c'est vraiment ce qui m'a vraiment plu et les gens aussi. Ouais. Les gens qui sont peut-être un peu froids au premier abord, mais qui sont après très généreux. La semaine dernière, il y a eu un classement qui a montré que Lyon et Annecy étaient les deux villes où il y avait le plus de riches en France derrière la région parisienne, à haut pouvoir d'achat. Est-ce que là se ressent dans votre boutique ? Vous êtes un très grand chocolatier et pâtissier. Forcément, ça demande aussi un petit peu de budget. Est-ce que cette clientèle connaît ce que vous faites ? Est-ce qu'ils sont prêts à payer un peu plus cher s'il y a de la qualité ? Oui, on ressent ça, bien sûr. Bien sûr, je parle avec mes collègues qui ne sont pas installés sur Annecy et on voit bien que nous, on est un peu privilégiés dans cette région. Alors, bien sûr, c'est vrai que vous travaillez avec tous les chefs, vous avez plein d'amis, copains chefs, évidemment, Georges Paccard, Daniel Viré et plein d'autres. Vous avez donc des produits ici, on a vu des desserts. Arrivez-vous à travailler avec des produits locaux ? En préparant le panier de chef, j'ai appris que 50% de la production de framboises était faite à Machy. On ne sait pas ça. Eh bien non, je ne savais pas. Et c'est vrai que c'est compliqué. Et vous êtes prêt à donner la main s'il y a un produit en qualité ? Avec grand plaisir. C'est toute la stratégie d'excellence de Savoie Mont Blanc qui va être développée dans les prochaines années. On en reparlera de toute façon sur ce plateau. Philippe, il fait beau, il fait chaud, un peu orageux, on verra ça tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut choisir comme dessert pour ne pas se gaver, surtout pour ne pas être écœuré avec ces grandes chaleurs? Très souvent, on sait, quand on a fait un repas un peu arrosé, saucisse, merguez, barbecue, on se dit, pas un peu par acquis de conscience, on va faire salade de fruits, c'est plus léger qu'un gâteau. D'abord, est-ce que c'est toujours vrai ? Et est-ce qu'on ne peut pas trouver des entremets avec des mousses très légères qui permettent de terminer par une note sucrée, mais pas trop lourde ? Alors, si, bien sûr. Alors, c'est vrai que le classique, c'est la salade de fruits. Mais moi, je retravaille différemment. C'est-à-dire, je propose des entremets, mais qui sont riches en fruits. Oui. Parce que c'est vrai que le fruit bien frais garde une fraîcheur, apporte le sucre qu'il faut et en fin de repas se marie très bien. Après, je propose aussi pas mal d'entremets glacés. Alors, on voit actuellement plusieurs desserts qui sont sur le plan large, notamment la framboise, qui est avec la myrtille, les deux fruits de saison qu'on adore déguster. On voit actuellement donc cette framboise, elle est faite comment ? C'est une charlotte framboise, pécan. C'est génial, c'est très léger la charlotte. C'est très léger. J'ai revisité un peu la charlotte et un peu à la mode, j'ai enlevé le gluten. Parce qu'on avait de plus en plus de gens qui nous demandaient des pâtisseries sans gluten. Et là, j'ai réussi à faire une charlotte framboise pécan sans gluten. Alors, la charlotte framboise, les charlottes en général, il y a une mode depuis 10 ans, c'est les servir sur la table quasiment congelées, presque comme de la glace. Vous aimez ça ? Non. Ah, il n'est pas d'accord. Non, un entremets glacé, c'est glacé. Un entremets pâtissier. Vous la voyez cette mode ? Ouais. Mais moi, je suis pas pour ça. Je préfère manger un entremets à 4 degrés, 4-5 degrés. Alors, c'est vrai que quand il fait chaud, il faut mettre les entremets au frigo. Ça, c'est la règle. Et après, quand on travaille avec un entremets glacé, là, on peut le sortir un petit peu à l'avance pour qu'il redevienne un peu température ambiante. Et on la déguste, un entremets glacé, on déguste entre moins 8 et moins 9 degrés. Oui, bien sûr. On voit actuellement un très joli dessert, je ne vois pas, je suis un peu loin, je n'ai pas mes lunettes. Jaune, c'est quoi ? Alors, jaune, c'est... là, j'ai travaillé sur la fraise et le yuzu. Ah, le citron yuzu. Le citron yuzu. Citron japonais très très cher. Très très cher, mais qui a un parfum quand même magique. Qui fait penser un peu pamplemousse, mandarine, citron vert. Et avec la fraise, ça se marie très très bien. Et là, j'ai travaillé sur une mousse, mais très légère.
plus avec une meringue italienne pour alléger et pas alourdir le On dessert. rappelle la différence entre la meringue française et italienne, Philippe. La meringue française, c'est du sucre mis dans des blancs. La meringue italienne, c'est du sucre mis dans les blancs, mais le sucre est cuit à 121. Et ça allège énormément les blancs et ça les tient. Et dans une mousse, c'est ça qui donne un peu l'amature de la mousse. C'est toute la différence d'un dessert d'été, très clairement. Hein. Voilà, on essaie de travailler sur la légèreté. Et là, avec l'agrume qui amène une fraîcheur, ça va très bien. J'aimerais qu'on revoie cette magnifique charlotte à la framboise. C'est vrai que c'est un biscuit trempé, mais très souvent la problématique des tartes, notamment à la framboise et à la myrtille, c'est que quand on les achète, elles dégorgent quand on les met au frigo, surtout quand il fait chaud. Est-ce que vous avez une astuce si vous faites des desserts à la maison pour éviter que la pâte soit détrempée au bout de 2 heures? Alors, la règle pour qu'une pâte ne détrempe pas, il faut bien la cuire déjà. Ça, c'est la cuisson de la pâte. Quand une pâte est pas assez cuite, quand le bord est doré et que le fond est blanc, c'est pas assez cuit. D'accord. La pâte va remouiller très rapidement. Nous, on appelle ça remouiller, détremper, c'est pareil. Elle va remouiller très rapidement. Il faut la cuire parfaitement. Alors, l'astuce, c'est de cuire la pâte à blanc au départ, à 150 degrés. Ah oui, presque un peu comme une pré-cuisson. Une pré-cuisson à 150 Vous degrés. la Piquer pour pas qu'elle gonfle. Et après, faire une petite crème d'amande pour imperméabiliser et donner un côté un peu plus épais à la pâte, mais à la dégustation qui restera moelleux. Et après, on met les fruits dessus. Alors, il y a une petite astuce d'un des grands aussi pâtissiers qui vient d'être élu, un meilleur pâtissier au monde, c'est Pierre Hermé. Une fois que vous avez sorti votre pâte de pré-cuisson, vous mettez un léger caramel. Et du coup, vous avez une pâte qui est légèrement caramélisée. Bien et sûr. puis, il n'y a plus qu'à mettre les fruits dessus. Bien sûr. On le fait très bien sur les millefeuilles pour garder le croustillant du feuilletage. Oh, regardez-moi comme c'est beau. J'ai une religieuse. J'adore ça, j'adore ça. Vous la faites comment? Religieuse caramel beurre salé. Oh, bon Dieu. Je ne vais pas avoir de dire des jurons, mais j'aime tellement ça. Non, mais là, Caramel beurre salé. voilà. Ah, qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que Ah j'ai oui, envie de la manger. voilà, je pense que la pâtisserie de nos jours, il faut retomber dans des pâtisseries goûteuses et qui fassent rappeler un peu ce qu'on a mangé quand on était jeune. Mesdames et messieurs, c'est la mode. La mode, elle change chaque année. Vous avez eu droit au macaron, c'est plus à la mode. Vous avez droit au financier, c'est plus à la mode. La mode de l'année, ce sont les chouquettes et les choux, la pâte à choux à côté de vous, avec cette pièce montée. C'est la folie du chou actuellement. On trouve plein de magasins d'ailleurs qui ouvrent à Paris, des véritables boutiques du chou avec de la chantilly. C'est le dessert du moment. Ouais, ça revient vraiment à la mode. Et les pièces montées encore plus. Cette année, c'est vrai qu'on a une grosse demande en pièces montées. Alors, forme classique ou forme un peu plus originale, mais pareil, sur les parfums des choux, ça peut aller de la vanille, du chocolat, de l'alcool, qui revient aussi, des choux à l'alcool. Et voilà, ça. Alors, c'est un dessert vraiment... d'occasion, parce qu'il y a des mariages, des communions, etc. Mais qui craint la chaleur, oui. qui craint l'humidité. Alors c'est vrai qu'à cette période-là, c'est un peu compliqué. Moi j'adore ça, et c'est un véritable bonheur de voir ça. Dernier dessert, il n'y en a pas aujourd'hui, mais que j'adore aussi, ce sont les babas au rhum. Les Italiens, ils sont énormes, ils sont comme ça, nous ils sont tout petits. Vous les faites bien arroser. Moi j'aime le baba qui est injecté. Ah bah ça, c'est mon choix. Alors moi, c'est pas mon dessert préféré, personnellement. Moi, j'aime ça. Ah ouais. Mais moi, j'en mange quand même. Je mange les miens. Et ils sont très bons. Je les moi, aime. j'adore. Chez vous, j'adore. Je les aime bien arrosés, bien imbibés. Pour moi, c'est comme ça que ça doit être. Philippe Rigolo, meilleur ouvrier de France. On rappelle le lieu de votre boutique? Eh ben, c'est à Annecy, place Georges Voland, tout simplement, au-dessus du parking Sainte-Claire. Voilà, vous allez pouvoir vous régaler, je vous assure, c'est un meilleur ouvrier de France, c'est un technicien et puis quelqu'un avec un cœur gros comme ça. C'est pour ça qu'on aime beaucoup Philippe, parce qu'il sait travailler aussi dans les légumes de saison et surtout les fruits, parce qu'en l'occurrence c'est un pâtissier heureusement, et puis capable de travailler aussi bien des textures, des originalités. On a retrouvé la fève de tonka, on en a déjà souvent parlé ensemble, pour alléger tout ça. Et comme ça, vous allez pouvoir, y compris d'ailleurs, on le rappelle, si vous avez des allergènes, on a parlé du gluten, mais il y en a plein d'autres d'allergènes, à l'arachide notamment, il y a des solutions. N'hésitez pas à le dire si vous allez voir Philippe Rigolo. Avec plaisir. Un petit peu de pub, juste après je vous ferai la météo, parce que Thierry Paul n'est pas là aujourd'hui, il va beaucoup nous manquer. Puis après, nous allons parler d'art de la rue, très intéressant.
Bienvenue dans la place de l'info. Dans 15 minutes, nous retrouverons Pauline Courceau pour les titres du JT que je viens de recevoir. Tout d'abord, la séance du Conseil départemental de Savoie a enfin tranché sur ce choix d'appeler l'Assemblée des Pays de Savoie Conseil Savoie-Mont-Blanc. C'est une véritable décision importante qui a déjà été prise par les conseils départementaux de Haute-Savoie. C'était il y a quelques jours. Il y aura une prochaine réunion de l'Assemblée des Pays de Savoie dans quelques jours, justement pour proposer ce changement de nom. Vous verrez, il y aura beaucoup d'applications dans votre quotidien. Une véritable marque d'excellence est en train de voir le jour. Vous verrez le reportage tout à l'heure d'Olivia. Les 10 ans de Savoie-Mont-Blanc Industrie. Alors je vous dis ça parce que le nom risque d'évoluer. Auparavant, c'est les 10 ans de Mont-Blanc Industrie. Mais son président Étienne Piot fait partie aussi des ambassadeurs de la marque. On verra là aussi s'il y a un changement dans l'air. Troisième titre, évidemment lié à l'euro, vous le savez. Dimanche, la France va être opposée à l'Islande. L'Islande qui réside en Pays de Savoie, plus précisément à Annecy. Donc quoi qu'il en soit, dimanche soir, il y aura des klaxons, des Français ou des Islandais qui viennent voir leur équipe. Il y aura la fête, ça c'est certain, dimanche soir à Annecy. Mais par contre, de l'autre côté de la frontière, à Genève, la fête est on va dire mi-figue, mi-raisin, parce que l'équipe suisse n'est pas allée très loin. Et la fan zone a du mal à trouver du public très clairement. Elle ne marche pas très très bien. Pourquoi cette fan zone est sans spectateurs? On verra ce reportage dans le JT dans 15 minutes. Un petit œil sur la météo. Samedi, demain, pas terrible. Franchement, orageux plutôt dans la fin d'après-midi, un temps plutôt lourd, changeant le matin. Évidemment, les températures seront d'un bon niveau, donc n'hésitez pas à aller vous baigner. Les températures des lacs des Pays de Savoie commencent déjà à dépasser les 20 degrés. C'est le moment d'en profiter. Le soir, quelques orages. Dimanche, c'est bien. Quoi qu'il en soit, le temps revient au beau. Début de semaine, bien aussi. On a peut-être un retour orageux à partir de mercredi prochain. Concernant la place de l'info, nous sommes encore là la semaine prochaine et nous allons, avec Clara Robert, s'intéresser aux enfants. Ils sont en vacances la semaine prochaine. Comment les occuper? Comment leur faire des choses? Comment les calmer? Pourquoi pas leur apprendre à méditer? Tout un programme dans la place de l'info à partir de lundi. On est là encore toute la semaine prochaine et le JT encore jusqu'au 22 juillet prochain. Voilà les programmes. Nous allons parler aussi d'une animation qui peut très bien aller aux enfants. Merci beaucoup à vous d'être avec nous, Michel Rodrigue. Vous êtes directeur du Centre social et culturel du Parmelan. Nous avons un vrai savoir-faire dans notre territoire. Ce sont les arts de rue. Un certain Benzoni nous a plongé dans l'univers du Bonheur des Mômes, 25e anniversaire à la fin du mois d'août. Il va sévir bien auparavant à Thonon avec ce grand festival de rue là aussi. Vous nous plongez dans le grand bain. Pour dire quoi? Pour faire quoi? Pour rendre accessible des arts qu'on introduit dans la rue, mais qui sont du théâtre, qui sont de la magie, qui sont du cirque, qui sont aussi des marionnettes, et rendre accessible et en libre accès gratuit à l'ensemble de la population de l'agglomération annécienne. Ça, pour vous, c'était l'obligation. Gratuit, on arrive au moins spectacle, on s'en va. C'est au-delà de l'obligation, c'est une mission de service public qu'on s'est donnée. Bravo. Donc, et on le fait en co-organisation, puisque là, je suis là en tant que directeur du Centre culturel du Parmelan, mais on le fait également avec le Théâtre Noir, qui est un théâtre d'agglomération annécienne. Nous, on est une association subventionnée aussi par la ville d'Annecy, subventionnée par le conseil départemental. Donc, ce qui nous permet de rendre accessible ces spectacles professionnels, puisque là, on n'est pas dans une démarche de compagnie amateur, c'est justement parce qu'il y a un soutien public et politique. Le grand bain va vous plonger dans une atmosphère de rêve avec plein de professions qui nous font penser à un siècle. Les bonimenteurs, les circassiens, tous ceux qui sont capables nous faire un petit numéro comme ça là, presque devant nous. C'est ça que vous voulez mettre en avant? C'est même mieux que ça. C'est pas uniquement des bonimenteurs ou c'est pas du cirque. Moi j'aime ce mot de bonimenteur. Oui, non, mais le bonimenteur, il y en a. Il y a aussi des gens qui sont dans du cirque qui développent des agrès aujourd'hui. Par exemple, la compagnie La Migration, elle a inventé un agrès. Elle l'a mis au point, elle le montre à voir, elle l'introduit dans le paysage. Donc c'est ce mélange des choses. C'est à la fois une tradition et à la fois quelque chose qui est ancré dans le contemporain et voire dans la technologie d'aujourd'hui. Tout un univers qui est investi et transformé par des artistes qui ont inventé même, vous l'avez dit à l'instant, leur accès public. Il y a eu un gros débat il y a quelques temps sur les noctibules à Annecy. On sent bien que là, il y a une réponse aussi politique de dire que la ville n'a pas oublié la culture au cœur des citoyens. Tout à fait.
C'est une réponse? C'est une des réponses, oui. Enfin, le grand bain en est une, les déambules, ce que devient les déambules, ce que devient les noctibules, maintenant déambules, c'en est une autre. C'est une autre façon d'approcher les arts urbains, c'est une autre façon d'aller vers le public dans l'espace public, et que rien ne s'oppose, au contraire. Tout est complémentaire, tout peut même trouver des liens. Vous êtes à la convergence des arts, hein, des musiciens, des danseurs, des circassiens, des bonimenteurs, j'y tiens, des manipulateurs de rue, des mentalistes. Des mentalistes, exactement. Donc là aussi, c'est ce qu'on En fait, vous avez invité toute l'Assemblée nationale, quoi. Oui, non, mais je comprends. Oui, je ne m'engagerai pas sur cette voie-là. Mais oui, enfin, il y a toute cette ouverture aux différents arts que sont aujourd'hui les arts de la rue et qui sont extrêmement riches. Oui. Parlez-moi du Turac Théâtre, un théâtre d'objets. Alors, le Turac Théâtre, c'est une compagnie qui est déjà en résidence pendant 2 ans au Théâtre Renoir, donc qui a un suivi avec la population, qui a des temps de travail. Et là, la proposition qu'ils mettent en rue, c'est un travail sur des marionnettes et un univers très particulier qui mettent au point depuis pratiquement 15-20 ans, qui s'appelle la Turaki. Et avec toutes ces règles, pareil, de démocratie, de rapport aux uns aux autres, qui est très particulier. Et c'est cet univers-là qui nous donne à voir dans la rue. Nous restons dans le grand bain, un autre, celui du bain thermal. Vous allez découvrir dans cette émission Agora, qui est développée par les 4 télévisions locales de Auvergne-Rhône-Alpes. Nous avons la chance d'être une grande région thermale. Comment approcher ces thermes? Pour faire quoi? Pour se relaxer ou pour se soigner? Un extrait d'Agora. L'hydrothérapeute, c'est s'occuper des gens qui viennent en cure thermale ici à Évian. On leur prodigue des soins à l'eau minérale naturelle d'Évian. Différents soins, des soins de bains hydromassants, de douches au granger, de douches pénétrantes, de piscines de mobilisation, voilà tout un tas de choses. Et on s'occupe on a 3 orientations en fait dans la cure thermale chez nous à Évian. On s'occupe des personnes qui ont des problèmes de rhumatologie, de digestif et urinaire. Qu'est-ce qui fait l'efficacité de cette eau? C'est quoi? C'est la pression de l'eau, c'est sa chaleur, la fréquence à laquelle vous faites les soins? Alors il y a tout. Les soins vraiment d'hydrothérapie prennent vraiment en compte justement toute l'eau, c'est-à-dire aussi bien sa composition. Par exemple, donc à Évian, la particularité de l'eau minérale d'Évian, c'est qu'elle est faiblement minéralisée. Elle est faiblement minéralisée, mais effectivement, elle fonctionne pour plein d'applications différentes. Vous retrouverez Sandrine Audrin dans ce spécial Agora sur nos établissements thermaux de Auvergne-Rhône-Alpes. Nous parlons du grand bain avec vous. Alors, vous savez qu'il y a un spectacle important, c'est ce samedi soir dans le quartier du Parmelan. Donc, il n'y a pas que de la culture entre Bonlieu et l'hôtel de ville. Donnez-nous le rendez-vous. Donc c'est 20h30 dans le quartier du Parmelan, comme vous le dites. C'est le spectacle La Grande Distribution. C'est une compagnie qui travaille sur un espace de restauration. Ils pensent à nourrir les gens et ils le font. Et donc ils font des pizzas au feu de bois, mais en spectacle. À partir du moment où on rentre dans la file d'attente jusqu'à ce qu'on soit servi sur table, tout ça est un spectacle et construit par des comédiens. C'est très chouette. Oui. Pourquoi notre département et nos pays de Savoie plus largement sont devenus une des terres les plus formidables pour ces arts de rue? On l'a dit tout à l'heure avec ce clin d'œil à Benzoni et tous ces artistes. C'est notre valeur ajoutée. C'est une valeur ajoutée, oui. Dans un espace où on mélange à la fois des gens qui sont habitants en proximité dans certains quartiers, mais aussi du tourisme. Enfin, c'est ce mélange en fait des publics qui permet aussi des rencontres, qui permet aussi de travailler des projets artistiques avec ces publics, en fonction des lieux où on veut les mettre et de ce qu'on veut faire avec... on a la chance d'avoir, bien sûr, un orchestre des Pays de Savoie, mais on a l'impression que dans ces milieux artistiques, chez nous, on privilégie plutôt les arts visuels. Là, c'en est un. Oui, c'en est. Ils sont tous visuels, là. Ah oui, ils peuvent être extrêmement visuels. Il y a même des spectacles qui sont totalement dans la démarche esthétique et simplement visuels. Plongez dans le grand bain. Ça a commencé, ça finit le 2 juillet dans le quartier du Parmelan et un peu partout. On l'a dit, ce grand bain, laissez-vous plonger, c'est entièrement gratuit. Bon, il y a un petit peu d'orage en ce samedi soir, mais peut-être que ça tiendra un peu mieux en ville. Et ça dure donc jusqu'au 2 juillet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va retrouver évidemment la météo précise de Thierry Polm, Pauline Courceau, et puis moi je vous donne rendez-vous lundi, place de l'info, à partir de vos programmes habituels. On va parler donc des enfants. Soyez bien avec nous, plein d'idées, je vous assure.